Coucou mes petits poulpes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler des 5 supplices des éditions Sans Détour, campagne de l'appel de Cthulhu V7. Alors je ne vais pas trop développer et exposer ce qu'on trouve dans la boîte, sachant que il y a pas mal de vidéos qui ont été faites dessus. Donc je vais vite me dépêcher de vous présenter la globalité des différents objets qu'on trouve dedans, mais surtout vous expliquer comment je prépare la campagne des 5 supplices. Donc on va commencer avec la pochette, enfin la sacoche qui a fait tant couler d'encre que moi du coup j'étais pas au courant donc de ce qui se passait avec les 5 supplices et je l'ai acheté et très contente. Ma sacoche je la trimballe à droite, à gauche, vous pouvez voir elle est un peu utile parce que vraiment je la trimballe partout. Mais bon, il paraît que pour certains, ils étaient déçus, etc., etc. Moi, pas du tout. Au contraire, très très contente de cette édition Prestige où il y a énormément de choses et qui va me permettre de faire une campagne superbe. Alors, je dis ça, certains s'en plaignent. Après, c'est vrai que moi, je suis habitué à d'autres éditions, d'autres jeux, où il est rare d'avoir autant de choses pour une campagne et où en général on paye la campagne 100 balles et on se retrouve avec juste les livrets, le cadre de campagne et démerdez-vous pour tout ce qui vous disent à côté. Donc voilà. Donc je vais commencer en premier par toutes les petites choses qui sont propres à voilà, donc les fameux posters. Il n'y en a pas beaucoup, là-haut la plupart des autres. Là, il y en a partout dans ma pièce de jeu de rôle. Ensuite, nous avons ce magnifique paravent que je trouve superbe, le dessin génial, vraiment. Et bon, voilà, après, je suis une grande fan de l'Asie, donc forcément, je peux que aimer. Ensuite, encore quelques photos qui sont accrochées par là les autres. Le fameux jeu des ombres, que je ne sais pas comment je vais réussir à l'intégrer à la campagne en VR, mais je sais que je vais l'intégrer parce que il y a vraiment du contenu. Il y a quelque chose à faire avec. On peut vraiment jouer avec ces joueurs à ce niveau-là. On peut vraiment aller sur une interaction avec les PNJ dessus. Et je trouve ça superbe. Et ce serait vraiment dommage de ne pas avoir une solution pour l'intégrer à la campagne. Voilà. Le livret de campagne, non pas du tout. Le livret de scénario one shot, j'ai trouvé ça super sympa parce qu'en général, moi, de ce que j'ai eu l'habitude jusqu'à présent en jeu de rôle, on me fourgue la campagne entre les mains. Il faut que j'achète en plus des suppléments, ce qui fait qu'on arrive facilement à une centaine d'euros. Et pas de petits goodies, pas de petits cadeaux, pas de petits trucs, rien du tout. Et ça, j'ai trouvé super sympa. Voilà. Ensuite, les petits aides de jeu, que heureusement pour moi, celui-ci ainsi que ceux qui vont suivre, cela existe en PDF. Donc beaucoup de travail en moins de scan et beaucoup plus pratique afin de mettre sur Roll20. Par contre, il y a d'autres aides de jeu qui, comme l'Aurore, voilà le journal de l'Aurore, qui lui, il va falloir que je le scanne, ça va être très très marrant. Mais j'ai pas le choix parce que je n'ai pas trouvé de PDF où il est dessus. Pareil pour le petit journal. Petit journal qui est déjà scanné. Hein. J'ai pris les devants. Ensuite, nous avons les créatures. C'est sympa avec toute l'explication derrière. Ça a déjà commencé à être scanné aussi. Pareil pour les petites cartes de PNJ que j'ai trouvé génial. J'ai trouvé ça super intéressant, sachant que voilà, on a le PNJ, on a des infos derrière la carte. Donc en tant que PNJ, j'ai trouvé ça superbe, vraiment une grande aide pour moi. Voilà, et pareil, ça a commencé à être scanné. Bon là, nous avons des pièces de fortune qui malheureusement je ne pourrais pas les mettre en avant. Je vais pas m'amuser à scanner des pièces de métal. Par contre, je vais sans doute mettre des goodies pour représenter les pièces de fortune que les joueurs pourraient gagner.
Et pour finir, ça, ces petites choses qui servent à accrocher les PNJ soit sur le paravent, soit sur la table, posé sur la table. Il y a aussi ça, j'avais oublié, le fameux tatouage que j'ai mis en cadre. C'est plus sympa, c'est plus joli et il fait un peu plus peau humaine que la réalité. Enfin, je trouve que ça donne un aspect esthétique assez sympa. Voilà, et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet de la campagne. Donc, en commençant par le livret de campagne que j'ai trouvé génial. Donc, de quoi faire sa feuille de perso, et puis des infos. Voilà. Ça, c'est super. Je me suis amusé à scanner le livret en question pour le donner à mes joueurs afin que mes joueurs puissent vraiment s'imprégner de la culture asiatique chinoise et manchoue. Et j'ai trouvé ça super cool de la part des éditions sans détour de nous mettre ce petit fascicule qui est, je trouve, une aide assez intéressante pour mes joueurs. Voilà. Et puis ensuite, les livrets de campagne qui ont déjà été tous lus. Et franchement, j'ai trouvé que c'était une campagne super, vraiment géniale. Beaucoup de commentaires que j'ai lus disent que c'est une campagne où les joueurs suivent. Voilà, tu suis, t'as pas le choix, c'est comme ça. Et ben, je peux leur dire, en tout cas, ces gens-là, qu'ils n'ont pas dû lire beaucoup de campagnes en dehors, parce que les campagnes que j'ai eu l'habitude de faire jouer en IRL ne sont pas aussi ouvertes. Je veux dire, quand je lis les scénarios, j'ai plein de petits encadrés à côté qui me disent si vos joueurs ne font pas ça, vous pouvez faire ça et faire ci, nanana, et patati et patata. D'habitude, c'est vos joueurs font ça, point. S'ils vont ailleurs, démerdez-vous. Là, c'est pas le cas du tout et j'ai trouvé ça génial, sachant que donc, le premier livret contient énormément d'informations, mais vraiment beaucoup, ce qui m'a aidé à prévoir au cas où mes joueurs aillent à droite ou à gauche. Je sais à peu près quoi faire grâce à toutes les infos qu'on trouve dans ce livret. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi dans ce livret, c'est les scénarios, les aventures préalables. Voilà. Qui vont vraiment aider mes joueurs à rentrer dans le vif de la campagne. Bon, j'ai prévu autre chose parce que je trouve quand même que ces aventures préalables sont légères. J'ai quelque chose je me suis amusé à faire en sorte que un PNJ soit un personnage important pour les joueurs. Chaque joueur a son PNJ qui lui est propre et qui lui est important. Ce qui veut dire que si jamais le joueur se retrouve avec à voir son ami ou oncle ou membre de sa famille ou patron ou je ne sais quoi qui est PNJ avoir des ennuis, forcément il va s'impliquer, il va y aller, il va foncer, il va même peut-être s'énerver, il va même peut-être avoir envie de le venger, d'avoir de la colère, de la haine. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant pour développer cette envie que les personnages des joueurs aient de rentrer dans l'aventure. Voilà. Il y a ça qui est arrivé à leur ami, il y a ça qui est arrivé à leur oncle ou autre. Ils y vont. Parce qu'il y a ça. Il y a l'aventure préalable qui donne une petite aide, mais je la trouve quand même légère. Par contre, voilà, dans le fait que chaque joueur soit lié à un PNJ, pour moi, ça fait en sorte que le joueur a vraiment envie d'aller plus là-dedans, plus dans l'aventure. Après, je tiens à parler un petit peu de ma façon de masteriser, qui est assez différente de la plupart des gens. Je masterise en lançant le minimum de dés. Je veux une fluidité totale dans le récit, dans l'histoire. Et je trouve que les lancers de dés, c'est un peu merdique. Ça fait en sorte que on s'y perd. Il lance des dés, il y a 5, 6, 7 dés qui se lancent. On perd cette fluidité de l'histoire. Donc il y aura très peu de lancers de dés. Moi, j'ai les feuilles de mes personnages. Je sais que voilà, ils ont un certain pourcent qui est assez élevé dans, je sais pas, exemple en TOC. Non, peut-être pas en TOC. En TOC, je pourrais lancer les dés, pareil pour la santé mentale, mais en conduite. Voilà, je sais, tel perso, il a 80 de conduite. Ok, je vois pas où est le problème. Il conduit, il n'y a pas de souci, tout va bien. Voilà, ce sera fluide.
Par contre, s'il veut conduire et qu'il n'a que 10%, là, je dirais, bah, tu tires un dé, et si jamais tu réussis, tu arrives à démarrer la voiture, sinon, tu la démarres, mais en marche arrière, et tu fonces dans le mur d'à côté. Voilà, histoire de vraiment montrer qu'il y a voilà, la fluidité. C'est ce que je recherche le plus dans mes jeux de rôle, c'est de la fluidité, et mettre une certaine tension, une certaine horreur, ou appréhension, ou angoisse. Je suis vraiment pas le genre de MJ qui aime faire lancer des dés et tout se joue sur des dés. Ça, c'est non, catégoriquement. Pareil, il y a des choses qui fonctionnent avec la logique. Si on a un médecin, que le mec s'est pris une balle, je vais pas m'amuser à faire non, tu me lances du premier secours. Et on va voir si tu as, non, t'es médecin, t'as l'habitude, tu sais retirer une balle d'une épaule. Après, si la balle est logée dans le cœur, dans le foie ou dans des organes beaucoup plus importants, là, ça pourrait être différent. Mais là, à l'heure actuelle, le gars qui se prend une balle dans l'épaule, ben, il est tout libre, il sait retirer une balle de l'épaule. C'est pas très compliqué, surtout qu'on est après-guerre. La plupart des médecins ont l'habitude d'avoir vu des balles à droite, à gauche. Donc voilà. Donc voilà vraiment ce que j'essaye de faire avec ces 5 supplices. C'est une campagne où mes joueurs sont dans la fluidité, sont accrochés à des personnages PNJ importants pour eux, et que bah, cette importance va faire qu'ils vont vraiment rentrer dans la campagne, qu'ils vont y aller. Voilà, il faut qu'ils y aillent. Et bien sûr, le côté très fluide, peu de lancer de dés, comme je l'ai dit, à l'exception des tocs et de la santé mentale, un peu de sadisme hein, quand même, il ne faut pas leur lâcher tout le travail. Mais voilà, l'idée c'est vraiment que mes joueurs puissent jouer fluidement, être à fond dans l'histoire, et ensuite quelques jets de dés, mais vraiment très très peu. Voilà, j'espère que cette vidéo explicative vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.